Toujours dans la continuité de notre émission, le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous qui me regardez à ce moment, dans vos maisons, notre thème de ce soir, le maître et ses serviteurs. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 25, 14 à 30. Je lis la parole. On en sera comme un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en a reçu un, qui en alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Alléluia. Amen. Jésus parlait souvent en parabole. L'histoire est apparemment simple. Un maître qui confia ses biens à ses 3 serviteurs qui doivent rendre compte à son retour. Mon frère, ma soeur, si nous regardons cette histoire et nous allons voir que dans tous les paraboles que Jésus parlait, il parlait souvent de lui-même et de toi et moi. Et dans cette histoire de 3 serviteurs et un maître, si nous regardons bien, le maître, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le serviteur, c'est toi et moi qui ont reçu la parole de Dieu. Que nous avons reçu l'enseignement de Jésus-Christ. Nous avons reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si nous regardons le talent, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Et si nous regardons le voyage du maître, c'est le temps que Jésus nous a donné jusqu'à son retour. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Et ces 3 serviteurs qui ont reçu l'argent, qui ont reçu ces talents, et nous qui sommes les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu, et au retour de maître, ceux qui ont reçu, celui-là, le serviteur qui a reçu 5 talents, il a fructifié. Le 5 talents, il a gagné encore autres 5 talents. Et l'autre qui a reçu 2 talents a fait de même. Et celui-là qui a reçu un seul talent, il a caché ce talent sous la terre. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois chaque jour dans ton assemblée de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois chaque jour dans ton église? Parce que ceux qui ont reçu les 5 talents, ils ont travaillé avec le 5. Il a doublé la mise. Et celui de 2, il a aussi doublé la mise. Mais celui-là qui a reçu un seul talent, il a caché ce talent sous la terre. Mais au retour du maître, voilà ce que le maître a dit à ceux qui ont reçu 5 et 2. La parole nous dit quoi? Le maître les a qualifiés de bons et fidèles
serviteurs. Je répète, c'est lui qui a reçu 5 et c'est lui qui a reçu 2. Ils ont doublé la mise. Et leur maître les a qualifiés de bons et fidèles serviteurs. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Entre dans la joie de ton maître. Il les a fait entrer dans la joie de leur maître. Et c'est la même chose de ceux qui ont reçu cette parole de Dieu au retour de Jésus-Christ, parce que nous tous, nous attendons le retour de Jésus. Et nous allons passer dans le jugement dernier, d'où nous allons rendre compte à notre maître qui est Jésus. Et ceux qui ont travaillé, qui ont reçu cette parole, et ont prêché les autres, ils ont évangélisé les autres, ils vont entrer avec Jésus dans le paradis. Mais celui-là qui a reçu un seul talent, qu'il a enfoui sous la terre de peur de son maître, lui, Jésus l'a qualifié de mauvais serviteur, paresseux. Mon frère, ma soeur, c'est lui-là qui a caché les talents sous la terre. Jésus l'a qualifié de mauvais. Jésus l'a qualifié de paresseux. Et la parole nous dit au 30, Jésus l'a qualifié et dit, et le serviteur inutile. Jésus l'a qualifié d'un serviteur inutile. Parce que toi et moi, si nous, comme nous avons reçu la parole de Dieu, on n'a rien fait de cette parole qu'on a reçue. Jésus, nous allons nous qualifier de mauvais serviteurs et de serviteurs inutiles. Et la parole nous dit, jetez-le dans les ténèbres de dehors. Celui-là qui a reçu un seul talent, qu'il a caché sous la terre, Jésus a dit qu'on puisse la jeter, qu'on puisse le jeter dehors dans les ténèbres. Et la parole nous dit, et là où il y a de pleurs et de grincements dedans, mon frère, ma soeur, tu te situes où? Tu te mets où? Tu es où? Est-ce que tu es parmi ceux qui ont reçu 5 et 2 talents, qui ont doublé la mise? Ou tu es parmi celui-là qui a reçu qu'un seul talent, là enfoui sous la terre, que Jésus a dit du mauvais serviteur, paresseux et inutile, et jetez-la dehors, ou jetez-les dehors. Et là, il ira là où on pleure chaque jour, ou là où il y a des grincements dedans. Nous savons là on pleure chaque jour, là où il y a des grincements dedans. Hein, mon frère, ma soeur. Cette parole va nous enseigner. De cette parole qu'on reçoit chaque jour de toi et moi. Ne soyons pas parmi celui qui a reçu un seul talent, qu'il a enfoui sous la terre. Que nous soyons là, parmi les 2 qui ont reçu, un qui a reçu 5 et l'autre qui a reçu 2, qui ont doublé la mise, que Dieu, que leur maître a dit de bons et fidèles serviteurs. Leur place est dans la joie de leur maître. Mon frère, ma soeur, vous qui me regardez à ce moment, cette parole nous concerne toi et moi. Cette parole nous concerne, ma soeur, mon frère, toi et moi. Changeons. Cette parole que nous recevons, mettez-la en pratique. Mettez cette parole en pratique. Parce que bientôt Jésus va revenir. Jésus revient bientôt. Nous allons rendre compte à notre Dieu. Nous allons rendre compte de tout ce qu'on fait, de bien ou de mal. Si on fait de bien, mon frère, ma soeur, notre place est dans la maison de notre maître. Et si nous faisons du mal, de mauvais, notre place est là où il y a de pleurs et de grincements dedans. On va nous jeter dehors dans les ténèbres. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes à ce moment,
Reçois Jésus. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu a besoin de toi et moi. La parole nous dit, la moisson est si grande, mais il y a peu d'ouvriers. Viens mon frère, reçois Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.